Bonjour et bienvenue donc dans un nouveau vlog lecture mais pas que, donc sur Taylor Swift. Donc là je vous montre deux livres. Ça fait déjà plusieurs jours que je veux commencer ce vlog, mais que voilà, je suis soit concentrée dans ma lecture, soit voilà, je n'y pense pas. Donc la première chose que je voulais vous dire, donc c'est que vendredi, donc là nous sommes le dimanche 10 novembre. Vendredi, j'ai demandé à une amie Swiftie de me choisir entre ces deux livres car voilà, je n'arrivais pas à me décider, car je voulais commencer par des livres écrits par des Swifties. Et donc elle m'a choisi celui-ci dans le guide de la parfaite Swiftie. Je l'ai commencé hier, j'avais lu jusqu'à la page 11. Je vais vous montrer un peu l'intérieur, donc le sommaire. Donc hier je suis arrivée donc jusqu'ici. Et aujourd'hui, j'ai lu jusqu'à la page 24. Voilà, donc il y a au total 120 pages. Et voilà, dès l'avant-propos, j'étais déjà conquise. Et donc, voilà, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Et évidemment, je vous montrerai mon avancée, etc. Et aussi d'autres choses autour de Taylor. Donc, je vous reprends plus tard. Voilà, recoucou, donc nous sommes le 21 novembre, donc ça fait déjà plusieurs jours, presque une semaine que je n'avais pas relu. Aujourd'hui, j'ai plutôt bien lu, donc la dernière fois, je vous avais montré ici, je pense, c'était, ouais. Donc j'étais arrivée, donc il y avait, c'était par rapport à Speak No, je pense. Oui, c'était là. J'étais arrivée donc à ici, donc à la page 29, et je suis arrivée maintenant à la page 63. Voilà, je vous montre un peu. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Je voulais vous montrer la superbe illustration ici. C'est vraiment super joli. Et le contenu est toujours super intéressant. Voilà, de temps en temps, il y a quand même des photos. Elle nous parle de certaines chansons. Bah, c'est vraiment très intéressant. J'ai appris des choses. Enfin, voilà. Il y a des choses que j'ai apprises et des choses que j'avais déjà lues. Celle-là aussi, elle est très belle avant. Donc, voilà. Vous voyez un peu la présentation également du livre. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai plutôt pas mal lu. Je suis très contente. C'est toujours très intéressant. Donc, quand il y a des passages en anglais, ici, il y a la traduction. Si jamais vous n'êtes pas super bilingue comme moi, voilà. Celle-là aussi, elle est très belle. L'illustration. Donc, voilà. C'est vraiment un très beau livre. Et je trouve le contenu vraiment très intéressant. Donc, voilà. Je vais le poursuivre. Et voilà. Donc, je suis à la moitié. Et je suis toujours très satisfaite. Voilà, donc je sais pas, je pense pas que je continuerai aujourd'hui, je pense que je continuerai dans les prochains jours, et évidemment je vous montrerai tout ce que je peux lire ou regarder par rapport à Taylor également. Recoucou, donc je vous reprends un peu donc pour vous parler de mon avancée dans le livre donc sur Taylor. Vous l'avez vu également avec les images précédentes. J'ai commencé à regarder un documentaire. Donc là, ça fait déjà plusieurs jours que je l'ai pu continuer. Donc je continue. Donc voilà. Donc ce que j'ai lu dernièrement là, ici, c'était par rapport à Folklore, m'a beaucoup plu. Donc on s'était arrêté ici la dernière fois que je vous avais pris. Donc j'ai vraiment bien aimé. Donc j'avance doucement, mais voilà. Je continuerai peut-être un petit peu aujourd'hui. Donc là, je viens de filmer un petit reel short de toute ma collection de livres actuellement que j'ai donc sur Taylor, donc magazine, trucs d'activité, de coloriage, etc. Avant que ce soit le moment avant décembre, voilà, donc avec les cadeaux de l'Avent et Noël, etc. Ma collection va certainement, du moins je l'espère, s'agrandir. Donc voilà. Donc je vous reprends plus tard.
sommes là actuellement le 19 décembre. Évidemment, ça fait un petit moment que j'ai terminé ma lecture donc de Guide de la parfaite Swiftie, écrit par Kali. Voilà. Il était vraiment très bien. Comme vous avez pu voir dans les séquences précédentes ou dans les séquences parallèles que j'ai pu vous faire, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre. Vraiment, j'ai trouvé très intéressant, très complet. Donc là, c'est vrai que vers la fin, je ne vous ai pas vraiment montré l'intérieur. Il y a par rapport à ses précédentes tournées, il y a des chiffres par rapport... ouais, par exemple ici, une influence non négligeable dans le milieu de la musique, triomphe et distinction, les records et succès de Taylor Swift, en 13 chiffres par exemple. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Et alors, il y avait également avant... Taylor et ses fans. Et alors, il y avait également celui-ci que je trouve vraiment très joli. Voilà, l'illustration. Bref, je vais pas tout vous montrer non plus, il n'y a pas d'intérêt, mais franchement, c'est vraiment un excellent livre sur Taylor, que vous soyez, je pense, Swiftie depuis de très nombreuses années, ou comme moi, ça fait... un peu plus de 2 ans et demi environ, même si je connaissais déjà Taylor d'avant, déjà en 2015 je crois, ouais, et même peut-être déjà avant, voilà, en 2006 ou 2007, voilà, mais c'est vrai que vraiment je me suis vraiment intéressée à Taylor, c'était il y a 2 ans et demi. Même si j'avais déjà eu un coup de cœur pour en 2018 ou 2017, je ne sais plus. Donc voilà. Vraiment un très bon livre que je vous conseille. Vraiment, jusqu'à présent, bon, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu juste un magazine. Mais si je vais vous dire, choisissez-en un, ce sera celui-ci. Donc j'ai quelques petites séquences encore à vous montrer juste après. Et je vous reprends tout de suite. J'ai également terminé, je vous ai mis encore une toute petite séquence avant ceci, le documentaire donc Taylor Swift, la première puissance américaine. Je vous mets une petite affiche ou deux ici. Je l'ai trouvé ce documentaire très intéressant, beaucoup plus que celui que j'avais fait dans le vlog lecture, enfin la vidéo lecture précédente. Où là, je sais pas, je trouvais que c'était fort tourné du côté un peu trop marketing de Taylor. Ici, je trouvais que c'était bien mélangé. Voilà, c'était très intéressant. Et franchement, je vous conseille fortement ce documentaire. Alors, maintenant, je sais qu'il a été diffusé sur France 5. Moi, j'ai regardé sur une chaîne belge. Maintenant, il y a peut-être moyen de le trouver sur YouTube. Je vais le chercher. Si jamais c'est le cas, je vous le mettrai en barre d'infos. Maintenant j'espère que ce sera d'une qualité quand même correcte. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, je trouvais ça très intéressant, le côté des fans, le côté marketing évidemment, sa relation avec ses fans, etc. C'était très bien, donc je vous conseille également ce documentaire. Et enfin, je voulais vous parler donc de la dernière lecture qu'il y a dans cette petite vidéo. Donc c'est Petite et Grande Taylor Swift, donc de Borghild Folberg et Maria Isabel Sanchez Vergara. Donc c'est une collection que j'aime beaucoup. Enfin, j'en ai pas non plus des tonnes. J'en avais un sur Rosa Parks et l'autre c'est Martin Luther King, je pense. Parce qu'il y a Petit et Grand aussi. Et donc quand j'avais vu que celui-ci sortait en français, j'ai attendu parce que je l'avais vu en anglais. Au début j'ai failli l'acheter en anglais, mais voilà. Je vais vous mettre là maintenant tout de suite une petite séquence où on voit un peu l'intérieur et je vous reprends après.
évidemment, mais j'aime beaucoup les illustrations. La fin, en fait la seule chose que je pourrais, je ne me souvenais plus, c'est que, et évidemment quelques photos, les réels, donc c'est donc un documentaire jeunesse évidemment, un livre documentaire jeunesse. Voilà, elles sont en noir et blanc, je trouve ça dommage, j'aurais pu quand même les mettre en couleur alors que tout le reste est en couleur, voilà, donc, mais bon. C'est très mignon, j'ai bien aimé, c'est expliqué de façon simple pour un jeune lecteur et aussi un jeune Swiftie, donc c'est vraiment très très bien et je vous le conseille fortement également. Donc je pense m'arrêter là donc pour cette vidéo. Je ne sais pas si elle sera très très longue, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura tout de même plu. Il y aura évidemment d'autres vidéos sur Taylor. Voilà, j'ai décidé de faire au moins une vidéo par mois sur Taylor, donc ce sera certainement autour de la lecture, des documentaires ou autre chose par rapport à Taylor. Je pense que la prochaine vidéo ce sera pas avant la mi-janvier 2025, donc c'est ici donc la dernière vidéo sur Taylor donc de 2024. Mais avant de vous quitter, j'avais envie de vous montrer quelque chose que j'allais faire d'ici la fin de cette année. Comme ça, ça change un peu. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré dans le précédent. C'est donc ce petit carnet. Et dedans, en fait, j'ai très envie donc là, c'était le papier que j'avais utilisé lors de ma lecture donc magazine Rolling Stone, donc le guide ultime sur Taylor Swift. Et donc dedans ici, c'est juste ligné, je vais donc marquer par rapport à des chansons que moi j'avais découvertes avec le top 100. Et donc dedans je vais mettre, je pense, par rapport à ça, par rapport à mon avis au documentaire que j'ai vu, les deux que j'ai vus cette année, par rapport aussi aux lectures que j'ai eues cette année sur Taylor. Donc je pense en avoir lu 5, 2 albums de jeunesse en anglais, l'album que je vous ai montré donc là tout de suite, et également le magazine Rolling Stone et le livre guide de la parfaite Swiftie, voilà. Donc ça fait bien 5 lectures, donc je vais mettre dedans. Et après je compte bien mettre aussi les chansons, toutes les chansons de Taylor. Dans mon avis, je n'aurais pas assez avec ce carnet là, mais bon, voilà. Dedans aussi, et avec la traduction, donc voilà, moi je suis pas parfaite bilingue, heureusement Google Traduction existe. La seule chose c'est que je voudrais me trouver des autocollants. Je sais qu'il y en a sur Amazon, mais parfois quand je veux les acheter après il n'y en a plus, ou bien enfin c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, donc ça ce sera fait. Je vous filmerai évidemment quand je commencerai à remplir ce carnet dans la prochaine vidéo. Je pense également, vous verrez cette vidéo certainement le samedi 21 décembre. Je reprendrai peut-être des lectures avant. Donc là, cette vidéo s'arrête là au 19 décembre. Mais à partir de demain, je suis désolée pour le bruit. Je crois que ça s'entend. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui se balade avec un chariot. Donc désolée. Voilà, donc vous verrez, je recommencerai donc à mon avis à lire à partir de demain. J'ai déjà une petite idée. Maintenant je ne sais pas si je vais attendre Noël. J'aurai pas de livre sur Taylor à mon avis dans mon calendrier de l'avant vu la taille que c'est. Mais peut-être que Noël j'espère trouver quelques livres sur elle. Donc je verrai à ce moment là sur lequel je vais commencer, ou alors je lirai quand même avant. Je sais pas, mais ça ce sera à découvrir dans la prochaine vidéo sur Taylor. Donc pas avant mi-janvier, n'oubliez pas. Et il y aura donc une vidéo par mois. Mais sinon, si jamais vous voulez voir ce que j'aurais reçu d'ici là, avant, je ferai mes cadeaux de Noël. Je mettrai dans la barre d'infos de toute façon directement si j'ai reçu des cadeaux ou pas par rapport à Taylor. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres ou si vous intéressent, ou si vous avez des livres à me conseiller. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.